Caritas Butembo Beni s'est engagée dans la lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes et filles dans un contexte difficile de guerre à l'est de la République démocratique du Congo. C'est un pari réussi grâce au financement du Fonds humanitaire en République démocratique du Congo par les truchements des fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. À l'est de la RDC, les femmes et filles ainsi que les enfants constituent la catégorie la plus touchée par la crise. Malheureusement, dans ce cycle de violences armées, en RDC, les femmes subissent continuellement des violences sexuelles. Ndio nikachumbuka nikigeuka hivi kidogo nikikuta wasoda na wiko na wachafika nyumba na wiko na bunduki. Mara mmoja msoda akinifungisha kinywa. Na kwa nifungisha kinywa na kwa nilomba franga. Lazima nilomba franga. Ile franga naambia nitumie tuna franga. Siku rafiki yako nje mwenye rafiki nje mwenye yuko anatuma humu. Nasema mimi sina rafiki niko mgeni hapa. Nimemaliza hapa demo tike. Nikitaka sema mtauti ya mrefu ananifungisha kinywa anatia bunduki kukinywa. Ndio vile tunakuwa pale tu kudisikia tu ati nibakie na niko na tubu. Ananiua anatia masasi bunduki. Ndio vile zile masasi asenye zitaisha na nyoneshana kifo. Asenye zitaisha zikikushindwa kuna hiki sitakuweza. Ndio tanya leo naka simpatie franga. Anafete kote kwenye nizigusa na baba franga za watu zenye zilikuwa kama nyumba zote. Ndio tanya zimebaka nikeswaza anatokea nje. Anaenda na haende niko nenda uliza wengine wajambazi nje na banaala nje. Ndio vile akenipa chipasa akeniviole. Sikujua kasenge nililamuka pale kuviolate. Nikapata tasio. Niliangukia kama ile piaje na niko natoka kutwala mandazi fanga mandazi kwenye nilikuwa napeleka mandazi. Njoo nikakutanisha watu wabaya njia wakanibeba. Njoo sasa walinibebaka ndio. Walinikidina mpaka wakitaka ndani huwa njoo kulikuwa kama mtu akanisove. Walifanya kitu kia mbaya. Njoo nikakia kwa hospitali. Wakanitunza. Ndio nani nani ya kumbaka. Albaki waka kwa kama mbaba. Amtasha tu kuparsela niko yapaki. Na mimi niko tu kumgine. Hapo la mshamba tukipata kule jaribu wasoda wakitubaka kule na tuko bambili. Ces violences sexuelles ont des conséquences physiques et psychologiques sur les victimes. Tenga nilipimishaka baki yako tutafike mkubili. Ndio pia tukikatala tukichunda kujipokea. Hiyo ni watu wenye hatujue kama walitokelea wapi. Pour l'année 2023, la Caritas Butembo Beni, organe de la pastorale sociale de l'Église, a apporté une aide holistique aux femmes et filles survivantes aux violences sexuelles en territoire de Beni, dominées par les violences armées perpétrées par les présumés rebelles de l'Allied Democratic Forces, ADF. La Caritas Butembo Beni est dans la zone Beni, et précisément dans le territoire de Beni, zone centrale de Owicha et Mutwanga, pour porter une réponse aux victimes de violences basées sur les genres. Et la réponse apportée, c'est une réponse holistique, notamment une réponse à prise en charge psychosociale, en réinsertion socio-économique, mais également en réponse santé, mais aussi, enfin, une réponse d'accompagnement juridique et judiciaire. Pour la prise en charge médicale, Caritas a distribué des intrants médicaux aux structures sanitaires qui reçoivent les femmes victimes de violences sexuelles. C'était par l'intermédiaire du bureau central de la zone de santé de Mutwanga en territoire de Beni. Il a appuyé les zones de santé, il a appuyé les aires de santé, il a capacité même ses personnels. Nous avons reçu Caritas dans notre zone de santé il y a de cela une année
et nous l'avons accueilli, il nous a appuyé dans la lutte contre le VBG et tel que nos indicateurs étaient avant qu'il n'arrive, les indicateurs ont sensiblement évolué. La prise en charge médicale par Caritas, le médicament est donné au bureau de la zone de santé. C'est des zones de santé qu'on a cherché les produits pour amener à l'hôpital. Et quand la victime nous vient, nous consultons la victime ici à l'hôpital. C'est après la consultation qu'on donne les produits aux victimes. Dans leur situation de déplacés de guerre, les femmes et filles laissent parfois tout derrière elles. Conséquence, elles se retrouvent dans leur milieu d'accueil sans aucun dispositif pour leur hygiène menstruelle, avec l'appui technique des UNFPA d'une part et des CRS d'autre part. Caritas a distribué 2792 kits d'hygiène intime aux femmes. 900 kits pour les zones de santé de Mutwanga et Oicha grâce à l'appui financier de UNFPA et 1892 en zone de santé de Kaina grâce au financement de LDCS. Les bénéficiaires de cette assistance sont des déplacés de guerre, de crise, ADF et M23, parmi lesquels des survivantes aux violences sexuelles, des femmes enceintes et des filles en âge de procréer. Si la plupart des femmes et filles survivent au viol, toutes les victimes manifestent des troubles psychologiques. Le soutien psychosocial est nécessaire pour les femmes et filles violées pour leur permettre de recouvrer la confiance en elles. Ndiyo, nilikiaka kuekuti. Ilipitikaka bie paske nitokaka huku na nishajisikia bie na nimekuwa stable. Hiyo bakituelezea akisema tusiko na probleme, haiko siba kwanza, haiko tu siku mingi bakitufariji. Pour permettre à ces femmes vulnérables de reprendre le cours normal de leur vie, Caritas a octroyé une somme de $150 américains à sa 30 survivantes pour que chacune d'elles se crée une activité génératrice de revenus et ou continue à poursuivre sa formation scolaire. Panele magumu yenyewe alipataka njonye nachana kwa vile ndio wakatusaidia kana makuta kusudi niendelee kumsaidia zimsaidie, si unatusaidia sio wote mimi naye. Na Caritas ile tupatiaka sasa $50, wakasema twende farmager, ngine kazi nikaanja uzisha bunga. Mimi nishafurahia jinsi walitusaidia sana na kupitia Caritas yenyewe tu unaweza kushinda msoko fazi mwana wengi. Kweli niko natumika, niko napata cha kukula, niko napata franga za mtoto wa sekondari, niko naenda mlipia kwa masomo, niko napata hibezi yangu pia Kenya na napenda na kapata na vile nje mafikiri kunaenda niko naisha makuta ziko natusaidia sana, basi mpaka leo zingali nanisaidia. Cet appui financier a aidé les survivantes à se relever. Je félicite la Caritas pour la prise en charge parce qu'il nous aide à aider les victimes car les victimes ont différentes difficultés, surtout à faisant la réinsertion. Cette réinsertion aide vraiment les victimes parce que d'autres sont retrouvés à partir à cause de cette réinsertion. Plusieurs de ces victimes survivantes ont été réinsérées dans la communauté. Il y a d'autres qui ont été appuyées en AGR, il y a d'autres qui ont été scolarisés, ou parmi eux, ceux qui ont eu même leur diplôme. Parce qu'on a été victime de différentes violences, que ce soit domestiques ou sexuelles, il y a toujours des faiblesses dans le cadre des activités qu'on réalisait avant. Nous savons que Caritas a aidé aussi à des réinsertions dans la communauté où les femmes ont été réinsérées économiquement pour relancer encore certaines activités qui vont leur permettre de subvenir aux différents besoins et de faire agrandir encore leur résilience malgré le sida malheureux qui leur est arrivé. En RDC, face au cas de violences sexuelles, la justice est à la traîne.
L'impunité des bureaux, un des facteurs majeurs favorisant les violences sexuelles faites aux femmes et filles dans cette région en conflit. La machine judiciaire restant inactive face à tous ces drames, la majorité des victimes n'obtient pas justice. Kula polisi kule walisemaka wanafungiwa njo na vitu vya walinipia kako walinirudishiaka nusu, mimi vingine sikuvipataka. Balinikamataka kwa $50, bakanikamata kuna jakete ya kwire balikamataka, ndio balirudisha kile ile $50 zingine na kwire na telefoni sikuvipataka. Dossier balikadhania kama na juna hatumujue kama ni nani, bakikosa bafeni. Ule mtu sikumuyuaka, mimi nilimuonaka tu busiku, alwaka soda, anaona vala teni, alwaka vala teni tena baraba mingi, njoo sikujua kama iko nani. Unajua wanapataka mtu permission na alionekana. Parmi les bourreaux de ces femmes figurent des hommes porteurs d'une tenue semblable à celle des militaires. Difficile donc de les identifier pour qu'ils répondent de leurs actes inhumains. L'impunité fait partie des facteurs favorisants. De l'autre côté, on peut aussi signaler l'insécurité qui gravite autour de notre zone. Cela sont les facteurs qui sont vraiment à la base de ce genre de situations. Il y a eu des camps qui ont été commis par les gens porteurs en âme et atteignent semblables en celle de nos FARDC. Il y a eu des cas, des agressions qui ont été commises par les personnes connues où nous avons alerté et les services de sécurité nous ont aidés à mettre la main sur les bourreaux. Mais pour les cas des inconnus porteurs d'armes, nous n'avons pas eu vraiment la chance d'accéder à ces bourreaux pour qu'ils répondent à leurs actes au niveau de la justice. Si l'OPJ est corrompu, il est fait, mais s'il n'est pas corrompu, le bourreau est sanctionné. Pour faire face à la passivité de la justice congolaise et l'impunité, pour l'année 2023, Caritas Butembo Beni a signé un partenariat avec une organisation de défense des droits de l'homme spécialisée dans l'accompagnement juridique et judiciaire des victimes de violences sexuelles. Il s'agit de Great Lakes Human Rights. Elle a son bureau en ville de Beni. Cette ONG a installé ces 2 cliniques juridiques dans les hôpitaux généraux de Béniville et territoire pour mettre en œuvre l'approche One Stop Center qui consiste à apporter un soutien holistique aux survivantes des violences sexuelles et soulager leur peine. On était déjà à bout de souffle parce qu'on a essayé, on était en train d'exécuter ou bien d'accompagner les survivantes avec des moyens de bord. Alors, le moyen de bord, étant donné notre situation comme une ONG locale, pendant plus de 5 ans, on était maintenant à bout de souffle. Mais Dieu merci, Caritas est arrivé vraiment à point nommé avec l'appui que la Caritas nous a apporté à travers UNFPA pour exécuter les projets fonds humanitaires. C'est quelque chose qui vraiment est venu nous redonner, non seulement nous, organisations, mais aussi toutes les victimes de violences sexuelles basées sur le genre qui se trouvaient dans le territoire de Beni. Et ça a vraiment apporté un ouf de soulagement et ça a redonné de l'espoir à toutes ces victimes qui se sentaient presque abandonnées, qui n'avaient plus d'espoir. En acceptant d'aider juridiquement les victimes, Caritas, à travers Great Lakes Human Rights, doit au préalable respecter leur dignité. En effet, l'accompagnement juridique et judiciaire commence par l'obtention du consentement de la survivante. Elle est assise là-bas, ok? Là, c'est la personne qui va écouter la victime, son récit. Et les 2 autres chaises, ici, c'est pour soit une victime majeure qui n'a pas besoin d'être accompagnée, elle peut être seule. Mais si la victime, c'est une mineure,
à les y comprendre qu'elle doit nécessairement être accompagnée. Et il y a des cas où la victime peut demander à ce que son tuteur ou le parent la laisse seule, quand c'est déjà une victime. Il y a par exemple la fiche de consentement. Ok? C'est cette fiche ici que la victime peut signer. Et la victime la signe pour nous dire que j'accepte d'être accompagné par vous. Cet accompagnement juridique des Caritas est un premier pas pour lutter contre l'impunité à Béni, une région en proie à la crise ADF. Vous savez une chose, l'impunité est parmi les choses qui ruinent notre pays. Et quand Caritas appuie de telles initiatives, cela va amener aux gens de réfléchir 2 fois avant de commettre de tels genres d'agressions. Car vous allez comprendre que telle ou telle autre personne qui avait agressé une maman, une femme dans la communauté, il a été jugé pendant autant d'années au niveau de la justice. C'est un message interpellateur qui peut amener au bourreau et aux gens qui avaient même l'intention de commettre ces agressions, de se retenir et de ne plus commettre de tels genres de choses. Je vous assure que c'est vraiment un bouffe de soulagement et pour nous, c'est quelque chose à encourager. Sur la prise en charge juridique des survivantes aux violences, les défis restent énormes. Caritas a vivifié cette prise en charge avec un accompagnement juridique des 112 femmes et filles violées, mais l'impunité qui favorise les violences mérite une réponse continuelle. Je peux évoquer l'aspect lié à la culture où notre communauté n'a pas vraiment cette coutume d'aller demander les services au niveau de la justice. La réponse au niveau juridique et judiciaire, c'est une réponse qui est vraiment nécessaire pour amener à décourager ceux qui sont dans cette pratique. Et nous pensons qu'il faut davantage avoir des moyens nécessaires pour que nous puissions aider encore ces victimes à avoir encore des réponses au niveau juridique et judiciaire et davantage décourager tous ceux-là qui sont dans cette pratique. Pour poursuivre ce combat dans la lutte contre les violences en contexte de crise humanitaire, Caritas Butembo Béni a fait des sensibilisations des masses pour donner aux femmes et filles de voies et moyens de dénoncer les abus et exploitations sexuelles dont elles sont victimes. Au total, 4 pièces théâtrales ont été jouées dans les marchés d'Oicha, Mavivi, Boulongo et Kassindi pour atteindre le plus de monde. Objectif, amener la communauté à comprendre ses droits dans ces contextes de guerre et des réponses humanitaires d'urgence. Caritas a surtout brisé les mythes de la culture locale qui n'encourage pas les survivantes au viol à dénoncer leurs bourreaux. Naona gesi nimesikia vema. Hatua yenye unapaswa kufanya ni nini? Usingoje wakati unafikiwa na mambo kama haya. Unatafuta kazi, unatafuta kusaidiwa, au hata nyumbani kuna wanaolea wasichana. Mama niko hapa. Mimi nasikia haya. Wakanipa kumlikamapa kuma system. Mimi wakanikaza. Na nitakuwa napita wapi? Kwanza mfamie yetu. Hata hapa mkarti yangu hapa. Tumu tunapita kama ule ndio mwenye balivyoleaka. Niruna mimi nitafanya nini? Mimi siweza. Kusikia haya hausaidiake mtu na kusikia hoga haiwezi kusaidia kurudia katika haki yako. Mkauchu. Mkani kwa kabisa. Usiogope. Ndakupa kila kitu. Kama ni wazazi yako, nilikuwa nawapatia saki moja ya kaonga na saki moja ya ugali na loso, ndaviduple. Kila mtu atapata avetrua. Oje, usiogope, usianze kusie, usiogope tu, ndaona kitu kufaa. Unasikia? Alo, wewe ndakupatia kila kitu. Sasiele, mimi na wewe tufatane kwanza. Ulisema unatusaidia. Kumbe unataka baka mtoto yangu. Nani? Mwanzi ale haku. Ale haku. Huyu amezoea kila siku. Amezoea kila siku. Tena matendo ya ukatili. Badimie kasiku hii bajumu niteko shene. Utaenda msemea mbele ya mahakama.
Ces sensibilisations faites en public et en langue locale, un des premiers pas qui interpelle les potentiels bourreaux. Cette approche communautaire a éveillé la conscience du public. Désormais, les victimes des viols ont compris la nécessité de s'orienter volontairement vers les services de prise en charge et dénoncer les bourreaux pour qu'ils répondent de leurs actes. La sensibilisation communautaire, des sensibilisations de masse et de focus group pour permettre à cette communauté de comprendre, d'être à mesure de se prévenir au cas où cette situation malheureuse peut leur arriver. Il y a plusieurs aides humanitaires qui sont passées aussi par notre zone et c'était meilleur quand Caritas a initié des théâtres pour expliquer aux gens qu'il y a maintenant les lois ou les yeux qui regardent tout acte d'un humanitaire et non humanitaire qui peuvent se passer dans la zone d'intervention. Et cela a éveillé la conscience de la population de tout ce qui peut se passer et tout ce qui ne peut pas être fait. Les gens ont compris que l'aide humanitaire est gratuite. Les gens ont compris qu'on ne peut pas monnayer l'aide humanitaire et qu'on ne peut pas profiter sexuellement d'une personne parce qu'on lui a aidé, on lui a apporté une aide humanitaire. Les personnes violées nous viennent nous expliquer comment ils ont été violés. Et ça, c'est une bonne chose parce que quand la personne est violée, et la personne n'a pas honte de venir nous dire que j'ai été violée. Et là, on peut traiter la personne. La guerre reste aussi à la base de l'oisiveté et la délinquance juvénile en diocèse de Butembo-Beni. Conséquence, les jeunes en chômage peuvent se retrouver dans les cas des bourreaux ou des victimes de violences sexuelles. Depuis de l'accompagnement dans le secteur de violences basées sur le genre, nous appelons aussi Caritas Butembo-Beni et d'autres partenaires de venir aussi dans la sensibilisation, dans la conscientisation de la jeunesse, dans l'encadrement de la jeunesse pour limiter les cas de drogue ou de boissons fortement alcoolisées. À l'est de la RDC, la guerre a contraint plusieurs familles à fuir leurs habitations, mettant les parents dans l'incapacité de payer les frais scolaires pour leurs enfants. Comme l'inoccupation des jeunes favorise l'oisiveté, la délinquance et les violences faites aux femmes, Caritas, grâce à l'appui financier du gouvernement congolais, a initié 3 centres de formation professionnelle et métiers en diocèse de Butembo-Beni. Chaque centre aura 6 filières avec une capacité d'encadrer 150 jeunes par cycle de formation. Et nous avions pris l'option de choisir le centre de formation professionnelle parce que c'était besoin ici chez nous. Vous voyez avec la guerre que nous subissons depuis des décennies, les parents ils ont quitté leur milieu naturel où ils pouvaient cultiver quelque chose. Ils sont en train d'errer partout et les jeunes ils sont presque à déperdition parce que les parents ne savent plus tenir, ne savent plus les scolariser. Et nous avons pensé qu'un centre de formation professionnelle pouvait bien répondre à ces préoccupations des parents et à ces préoccupations des jeunes dans l'encadrement à travers des métiers. Pour ses efforts et son engagement à soulager tant soit peu la peine des femmes, des sentiments de gratitude sont exprimés à Caritas. Je vais tenir à remercier le partenaire Caritas Butembo-Beni pour son apport aux côtés des efforts du gouvernement congolais dans la lutte contre les violences basées sur le genre et dans la promotion de la santé sexuelle et reproductive. Baendelee kupiganisha juu vile viishi monani mumigini. Nishukuru basi iko asante tu basi wasichoke, kesho tulikuwa mbali sana nao ndio kunacha tunaishi masiku. Je remercie Caritas pour sa bonne volonté de souvenir aux victimes de violences sexuelles de la zone de santé d'Oicha. En territoire de Beni, les indices qui montrent la fin de la guerre ne sont pas encore perceptibles. Cette crise étant à la base des violences faites aux femmes, le besoin pour leur prise en charge holistique reste énorme dans la communauté. Il y a des gaps. Caritas Butembo-Beni et ce partenaire n'ont pas si couvrir toute la zone de Oicha. Il y a eu des cas qui nous ont échappé.
au niveau de l'intérieur, où la raison d'élargir même les activités ou de renouveler les activités que Caritas Butembo Beni a initiées au niveau de notre zone. Il y a plus de cas de violence, pas seulement sexuels, plusieurs cas de violence où on a besoin des accompagnements juridiques. Les gens qui peuvent venir à notre côté, aux côtés de la population, pour voir comment soulager et faciliter cette population à accéder à la justice. Vous pouvez voir derrière moi, il y a le site de campement pour les déplacés. Donc ça pousse, c'est une preuve pour dire que le besoin est encore là. Parce que là où il y a la guerre, là où il y a l'insécurité, non seulement il y a des tueries, il y a aussi la violence. Mouvement de population qui se manifeste. Alors lorsqu'il y a ces mouvements, le mouvement-là entraîne beaucoup de situations désagréables parce qu'au vu des conditions impossibles, on n'a pas la possibilité de faire des actions dans la normale. C'est ce qui nous permet de dire qu'il y a encore des difficultés, il y a encore les besoins. De pouvoir revenir avec encore un autre projet qui va suppléer tant soit peu aux souffrances de la communauté. Tant qu'il y a de la vie à l'est de la République démocratique du Congo, il y a de l'espoir. Caritas Butembo Beni reste toujours mobilisée pour chercher des bienfaiteurs qui peuvent l'appuyer afin de réduire la peine des femmes et filles survivantes des violences basées sur les genres. Les moyens sont toujours insuffisants, considérant le nombre de victimes qui sont en train de se compter dans la zone. Ici, nous avons été à mesure même de porter de l'aide à ces survivantes. C'était grâce à l'appui de UNFPA, mais aussi de CRS. UNFPA dans la zone santé de Owicha et de Mutwanga, et CRS dans la zone santé de Kaina. Mais il faut déjà savoir que les femmes et les filles qui ont besoin de cette assistance sont vraiment très très nombreuses et les besoins sont multiples tels que je l'ai dit. Donc à part le besoin acquis d'hygiène féminine, il y a d'autres besoins qui sont là, et c'est notamment, il y a celles par exemple qui sont à l'école qui ont besoin d'être appuyées en frais scolaires ou en frais académiques, mais aussi il y a des femmes qui ont besoin d'avoir de l'aide pour être appuyées pour l'initiation des activités génératrices de recettes ou alors de revenus, mais également qui ont besoin aussi d'être accompagnées dans l'éducation en gestion et les amener peut-être à entrer dans les AVEC pour que davantage ils puissent accéder à d'autres ressources suffisantes pour davantage et les aider à développer leurs activités de revenus. Qu'est-ce que ces femmes et filles ont fait pour mériter innocemment ce désastre? À cette question embarrassante, peut-être que personne ne peut trouver une réponse satisfaisante. Mais tout le monde peut s'engager par aidant en agissant à son niveau et selon sa capacité pour réduire tant soit peu la peine de ses victimes en République démocratique du Congo en général et en particulier dans la partie orientale du pays.